Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler rasoir. Ah, c'est au poil comme sujet ça. Non, sérieusement. Nous allons vous parler des moments où vous vous demandez « Mais pourquoi elle me fait ça ?» Vous pouvez, si vous avez 6 mois devant vous, analyser la situation, le contexte en long et en large. Ou alors, si vous avez que quelques secondes, vous pouvez l'analyser seulement en long. Danone, le rasoir Danone. Faisons le point sur ce que le rasoir Danone peut nous apporter en éducation. On n'en est pas mort. Avez-vous déjà entendu parler du rasoir Danone ? Il n'est pas parmi les plus connus des rasoirs. Un rasoir sur une chaîne d'éducation et d'esprit critique. Oui, en fait, un rasoir en philosophie, c'est un principe de raisonnement, une règle générale qui permet d'éliminer, de raser donc les explications improbables. Ah oui, le plus connu, c'est le rasoir d'Occam. Vous pouvez le découvrir dans la vidéo du corbeau qui croit que l'on vous met en lien. Oui, pour le moment, nous avions envie de vous parler du rasoir Danone et surtout de vous proposer de l'appliquer à l'éducation. Prenons 2 exemples. Premier exemple, votre fille de 3 ans a découpé en plein de petits bouts le beau dessin de son grand frère. Le grand frère est catastrophé. Deuxième exemple, votre ado qui comprend très bien les dangers de l'alcool et qui a bu, a provoqué un accident de la route. Quelle hypothèse nous pouvons faire pour expliquer ces comportements ? Et surtout, comment faire le tri d'entre ces hypothèses ? Précisons le but du jeu. Le but n'est pas de trouver la vérité. On peut rarement vraiment savoir. Le but est d'éliminer les hypothèses les plus improbables pour favoriser l'hypothèse la plus probable. Détaillons l'exemple de la fille de 3 ans qui découpe le dessin de son grand frère. Pourquoi elle fait ça ? Plusieurs hypothèses. Hypothèse 1. Elle voulait embêter son frère. Hypothèse 2. Elle s'en fiche de ce que ressent son frère. Elle ne pense qu'à elle. Hypothèse 3. Elle adore faire du mal. D'ailleurs, elle vient de prendre sa carte au club des Illuminati Junior. Hypothèse 4. Elle n'a pas pensé que son frère pourrait voir la chose autrement que comme elle l'a vu. Très amusante. Comment savoir quelle est l'hypothèse la plus probable ? 4 hypothèses. 25% de chance chacune. On peut demander à Tante Alphonsine aussi. Tante Alphonsine, elle sait. Et Tante Alphonsine, elle est claire. Elle s'en fiche de son frère, elle est égoïste, il faut la punir pour lui apprendre à penser aux autres. Ou bien, on peut utiliser le rasoir dans l'ong. Danone, oui. Avec ce rasoir, on peut raser les hypothèses. Couper, trancher, éliminer. Oui, bon, on a compris. C'est quoi ça, le rasoir Danone ? Eh bien, c'est un outil de raisonnement pour trier les hypothèses. Le rasoir Danone pose la règle suivante. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. C'est un outil général, pas spécialement réservé à l'éducation. Alors, nous avons pris la liberté de le reformuler pour l'appliquer à l'éducation. Ne jamais attribuer à la mauvaise volonté de l'enfant ce que l'immaturité ou l'ignorance de l'enfant suffit à expliquer. Attention, il s'agit là d'un outil rationnel qui a pour but de trouver l'hypothèse la plus probable. Rien à voir avec la question d'être gentil ou méchant avec les enfants. La question, c'est juste, quelle est l'hypothèse la plus probable ? Il s'agit de réalisme, non d'indulgence. Reprenons notre exemple de la fille de 3 ans qui découpe le dessin de son frère. Voici les hypothèses. Les hypothèses 1, 2 et 3 font appel à de la mauvaise volonté. Elle veut embêter, elle s'en fiche des autres, elle aime faire mal aux autres. On peut donc les éliminer grâce au rasoir Danone. L'hypothèse 4, elle, se contente de faire appel à son immaturité. Elle n'a juste pas pensé que ça pourrait embêter son frère. Nous pouvons privilégier cette hypothèse. Petit point sur les enfants de 3 ans avec une expérience faite avec des enfants de 3 ans. Logique. On leur montre une boîte de bonbons et on leur demande ce qu'ils pensent qu'il y a dedans. Ils répondent bien sûr des bonbons. On ouvre la boîte et elle contient des crayons. Les enfants sont surpris. On referme la boîte et on leur demande « Si je montre la boîte à ton copain, qu'est-ce qu'il va croire qu'il y a dedans ?» Eh bien, à cette question, les enfants de 3 ans répondent « Des crayons ». Ils n'arrivent pas à imaginer que leur copain pourrait penser différemment de ce que eux, ils pensent. Eux, ils pensent qu'il y a des crayons, puisqu'ils viennent de les voir. Alors, leur copain pensera pareil. Il n'est donc pas absurde de penser que votre fille de 3 ans n'a pas imaginé que son frère pourrait être triste de voir son dessin découpé. Elle trouvait ça chouette de le découper,
Elle a donc pensé que lui, il le trouverait chouette comme elle. Ne jamais attribuer à la mauvaise volonté de l'enfant ce que l'immaturité ou l'ignorance suffit à expliquer. Bien souvent, les bêtises des enfants sont des expériences, des explorations, des manières de comprendre le monde. Les enfants sont de remarquables expérimentateurs, des scientifiques en herbe. Les paroles prononcées spontanément au moment le moins opportun, comme par exemple « Papa, pourquoi tante Alphonsine elle est toute ridée ?» ne sont que des codes sociaux non encore acquis par l'enfant. Passer un petit coup de rasoir dans le long dans ce type de situation va vous permettre de prendre un peu de recul et de voir les choses avec plus de réalisme. Non, mon enfant n'est pas de mauvaise volonté. Mon enfant n'est pas malveillant à l'égard de tante Alphonsine. Mon enfant est simplement immature, incompétent. Pour le moment en tout cas, et les choses évolueront. En quoi ça pose problème de supposer la mauvaise volonté? Bonne question. Après tout, ce n'est peut-être pas si grave que ça de juger ainsi les comportements de notre enfant. Oui. Ça se discute. Si par erreur nous interprétons systématiquement les comportements de notre enfant comme de la mauvaise volonté de sa part, nous prenons le risque de conséquences fâcheuses telles qu'un sentiment d'injustice pour l'enfant et le sentiment de ne pas être compris. Nous prenons aussi le risque d'un coup pour la relation, avec de l'aigreur pour le parent et le grand frère, et une blessure pour l'enfant, et de la rancœur pour tout le monde. Et pour le parent, attribuer à son enfant de mauvaises intentions, c'est restreindre son champ de réponse éducative. Qui plus est, si l'enfant agit par immaturité. Lui attribuer de la mauvaise volonté et réagir par rapport à ça ne va pas l'aider à grandir plus vite. Ça ne sera pas efficace ni aidant. Pragmatiquement, c'est pas une bonne idée. Bon, d'accord, mais utiliser le rasoir d'Hanlon appliqué à l'éducation, c'est accepter le risque de croire à l'immaturité alors qu'il s'agissait bel et bien de mauvaise volonté. Oui, effectivement. Mais faisons une analogie pour voir si ce risque est acceptable ou pas. Ok, go pour l'analogie. Collectivement, la société française, ce n'est pas le cas partout, a décidé de faire prévaloir la présomption d'innocence. Tout citoyen face à la justice est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité puisse être établie. Ceci protège chacun d'entre nous d'être jugé coupable et puni pour un acte que nous n'aurions pas commis. Le risque qui va avec, c'est que des personnes bel et bien coupables ne soient pas condamnées. Collectivement, c'est un risque que nous acceptons. En fait, il s'agit de choisir son risque. Préfère-t-on condamner un innocent ou ne pas condamner un coupable ? Ou pour l'enfant, préfère-t-on le risque de croire qu'il ne peut pas alors qu'il ne veut pas ? Ou bien le risque de croire qu'il est de mauvaise volonté alors qu'il ne peut juste pas faire autrement que comme il fait ? Par exemple, si un enfant de 7 ans dit à sa maman qu'elle n'est pas aussi belle que ses copines d'école et que sa peau est moins lisse. Hashtag Marcel Ruffo. Plutôt que d'y voir de la malice, on peut aussi reconnaître l'immaturité d'un enfant qui n'a pas encore acquis des codes sociaux, ainsi que son regard observateur qui découvre le monde et qui comprend que le temps marque les corps. En conséquence de quoi, la réponse de la maman sera toute différente. On fait quoi avec le rasoir d'Hanlon? Eh bien, il y a deux cas de figure. Soit c'est tante Alphonsine qui nous dit que notre fille voulait blesser son frère, soit on se le sert à soi-même. Mais c'est pas vrai, elle s'en fiche de son frère en fait. Si c'est tante Alphonsine, vous pouvez lui répondre par des questions. Non pas pour la mettre en difficulté et lui prouver qu'elle est méchante avec les gentils enfants. Non, au contraire. Des questions destinées à la faire réfléchir à sa position, à la construction de sa pensée. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Comment peux-tu être sûr que c'est ça ? À combien, entre 0 et 100, estimerais-tu ta certitude qu'elle voulait blesser son frère ? Et à combien tu estimerais la possibilité qu'elle n'y ait pas pensé ? Car elle est trop jeune pour ça. Rappelez-vous du rasoir d'Hanlon, pas éducatif. Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise ou l'ignorance suffit à expliquer. Ça marche aussi pour tante Alphonsine. Et pour les échanges sur le net, vous pouvez aussi retrouver nos réponses téléchargeables en barre d'infos ou sur notre page Facebook. Et si c'est vous qui le pensez, que bon, elle aurait pu y penser à son frère quand même, eh bien vous pouvez prendre du recul avant de réagir. Vous pouvez chercher des informations. Vous trouverez par exemple l'expérience de la boîte à bonbons dont nous vous avons parlé. Ou bien vous découvrirez que le jeune ado, conscient des dangers de l'alcool, mais qui boit quand même et provoque un accident, ne sous-estime pas le risque, n'en a pas du tout rien à faire de mettre en danger les autres et lui-même. En réalité,
son cerveau adolescent surestime le plaisir, la récompense de ses actes, surtout s'il est observé par d'autres adolescents. Et la plupart du temps, vous pouvez appliquer le rasoir d'âne non éducatif sans faire de grandes recherches. Par exemple, si votre enfant dit à tante Alphonsine « Tu es très laide, toute ridée, tu vas bientôt mourir », vous savez que si votre enfant a 2 ans, c'est très probablement de l'immaturité. Mais s'il a 16 ans, sauf particularité ayant perturbé l'apprentissage des codes sociaux, on peut penser qu'il sait très bien que ceci n'est socialement ni accepté ni acceptable. Et dans le doute, posez-vous simplement la question, est-ce que son immaturité ou son ignorance peut suffire à expliquer son comportement? Voilà, nous vous avons présenté le rasoir d'un long. Anne-Lone. Ne jamais attribuer à la mauvaise volonté de l'enfant ce que l'immaturité ou l'ignorance de l'enfant suffit à expliquer. Maintenant qu'on vous a présenté en long en large, mets un commentaire par rasoir. Si tu mets un commentaire rasoir, promis, on ne pensera pas que c'est de la mauvaise volonté. À bientôt pour une autre vidéo et surtout d'ici là, pensez à tondre la pelouse. Et à mettre des fleurs dans vos cheveux. Si tu penses à l'éducation, pas seulement quand tu te rases, abonne-toi. Si tu meurs d'envie de découvrir comment raser tes idées, regarde un autre épisode.